Voyons voir si cette fleur va rester dans mes cheveux jusqu'à la fin de cette vidéo. Hello beauté naturelle, comment est-ce que tu vas? Aujourd'hui, je vais te donner l'astuce ultime pour ne plus te préoccuper de ta porosité de oh, j'ai les cheveux à forte, moyenne et faible porosité, qu'est-ce que je dois faire? Il s'agit de la sélection de tes produits en fonction de leur pH. Tu vas te dire, alors, le principe est que lorsqu'on a une forte porosité, les écailles ou encore les cuticules de nos cheveux restent tout le temps ouverts. Pour ceux qui ont une porosité normale, les cuticules sont plus ou moins fermés. Maintenant, ceux qui ont une porosité faible ont des cuticules qui sont très resserrées. Le problème de ceux qui ont les cuticules très serrées, c'est que, oh, parce que mes cuticules sont très serrées, les produits ne pénètrent pas dans mes cheveux. Les gens qui ont une porosité normale, de manière générale, elles n'ont pas de soucis, elles s'en fichent. Maintenant, on a celle qui a la porosité forte et c'est celle-là dont les cuticules sont ouverts et par conséquent, l'hydratation ne dure pas longtemps parce que ça s'échappe rapidement. Alors, ici, je vais donner un conseil ultime à toutes ces porosités, quelle que soit ta porosité. Ce que je vais partager avec toi aujourd'hui va enfin clôturer ce gros débat de est-ce que la porosité est importante ou pas. Alors, lorsqu'on parle de porosité, je pense qu'on est tous d'accord que ce qu'on veut au début de nos soins, ce sont des cuticules ouverts pour faire pénétrer les produits et ce qu'on veut à la fin, ce sont des cuticules fermées pour préserver toute la nutrition et l'hydratation qu'on a donnée durant le soin pour que justement les cheveux restent hydratés et nourris sur un bon intervalle de temps. Lorsqu'on est d'accord sur ça, voici pourquoi sélectionner tes produits en fonction de leur pH va t'aider quelle que soit ta porosité. Alors, tu dois choisir un shampoing qui est basique. Pour un shampoing basique, le pH peut être entre 8 et 9. Lorsque ce pH est à ce niveau-là, ça va tout simplement ouvrir les cuticules de tes cheveux. Maintenant, tu peux me dire, mes cuticules sont déjà ouverts. Bah, ça va rester ouvert. Tu peux me dire, mais ma porosité est moyenne, bah, ça va bien ouvrir dans tes cuticules. Ensuite, on passe au masque, qui est l'étape de la nutrition profonde, de l'hydratation profonde, de réparation intense. À ce niveau, tu dois choisir un produit qui est moins basique. Ça va donc jouer entre ces deux et ça va un peu comme te donner une porosité normale. Dans le sens où, rappelle-toi, lorsque tu sors de ton shampoing, tes cuticules sont ouvertes parce que, on dit une cuticule ouverte, c'est ça, non? Bref, c'est ouvert et par conséquent, lorsque tu es en train d'appliquer ton masque, c'est ouvert et par conséquent, ton produit va pénétrer ta fibre capillaire. En même temps que ça pénètre comme ça, ce produit doit donc commencer déjà à promouvoir la fermeture de ces cuticules-là. Et ensuite, le produit final, quel que soit le produit final que tu appliques dans tes cheveux, et ce que je te recommande, c'est soit une crème ou encore un lait capillaire, ce produit-là va faire ce qu'on appelle finir le soin, faire le coiffage. Ça va donc sceller tout ce qu'on a donné au début, la nutrition, hydratation, réparation, à cette étape-là. C'est ici donc que tu dois impérativement avoir un produit qui va refermer tes cuticules. Rappelle-toi, on quitte de ouvert à fermé. Donc, tu dois avoir ici une crème ou encore un lait capillaire qui a un pH neutre qui tend vers acide. Et donc, ceci va refermer tes cuticules. Et tu vois donc que tu as une porosité forte, moyenne ou faible, ceci te correspond. Tu ouvres tes cuticules, tu les renfermes un peu et à la dernière étape, tu les renfermes pour toujours. Bon, juste pour attendre le prochain soin. Et tu dois donc finir avec ton huile ou encore ton beurre pour sceller ton hydratation. Et les huiles et les beurres n'ont pas de pH, parce que je sache. Et donc, je t'invite à t'inspirer de cette courbe-ci. Tes produits doivent aller de basique à acide. Ainsi, tu auras donc l'ouverture de tes cuticules au début et la fermeture de tes cuticules à la fin pour donc passer 1 voire 2 semaines avec tes cheveux qui sont nourris, hydratés et ça va donc favoriser une hydratation maximale.
Ok? Et pour t'aider aussi à comprendre tes soins, justement, nous t'offrons notre planificateur de soins. On a mis un magnifique et joli planning de soins en place qui va t'aider à savoir quels sont les besoins de tes cheveux. Parce qu'en dehors de la porosité, là, ce qui compte au fond et réellement, ce sont les besoins et l'aspect de tes cheveux. Et en fonction de ça, tu sauras donc quels soins faire en fonction de l'aspect et de l'état de tes cheveux. Et donc, va dans la barre de description, tu vas mettre ton email adresse et tu vas télécharger notre planning de soins. Tellement c'est beau ce truc. Bon, c'est aussi très très utile, mais c'est aussi beau et j'aime les belles choses. Donc, va dans la barre de description, télécharge ça et on se dit à très très bientôt. Des bisous. Et la fleur est restée, c'est une fleur. J'ai pris ça de mon bouquet là, mon chéri qui m'a acheté ça. Et je me suis dit, ok, l'outfit, ça mérite une belle fleur. Et elle est là, elle est restée. Ouh, c'est trop beau. Ok, bye.